Aujourd'hui avec le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour pasteur. Bonjour Michael. On va clôturer donc la série de réponses à la question de Osten du Sénégal aujourd'hui qui nous a demandé comment triompher des épreuves. Et on a vu qu'il y avait plusieurs types d'épreuves par lesquelles on pouvait passer et qu'il y avait la mauvaise attitude à avoir au sein de cette épreuve ou la bonne attitude qu'on pouvait avoir. Et lorsqu'on avait la bonne attitude, au sein de l'épreuve, il y avait après la victoire, la promotion de Dieu, une nouvelle dimension dans notre vie. Et le pasteur Mohamed nous a parlé de l'histoire du peuple juif qui a quitté l'Égypte en direction de Canaan. Dieu les a fait passer par différents types de déserts, qu'on appelle des différents types d'épreuves. On appelle les épreuves les déserts. Et ils ont eu la mauvaise attitude. Et par contre, Moïse souvent a eu la bonne attitude. Et la Bible nous dit, comme on en a parlé dans les sessions précédentes, que ce qui est arrivé au peuple d'Israël est arrivé pour nous servir d'exemple à nous. Donc leur histoire, leur parcours, leurs épreuves, on peut vraiment l'appliquer à notre quotidien aujourd'hui. On a vu comment triompher des épreuves de privation des besoins essentiels, du manque, du pas assez de ressources et de moyens, des attachements et des pertes. Et aujourd'hui, on va parler de deux types d'épreuves. On va juste survoler les épreuves des longues attentes pour s'attarder sur les épreuves du surplace. Alors, pasteur Mohamed, Oui. Dans ta série d'enseignements sur les déserts des longues attentes, où tu détailles vraiment le tout, tu parles de l'épreuve des longues attentes. À quoi ça correspond exactement ? L'épreuve des longues attentes est une épreuve aussi fréquente dans la Bible, dans l'histoire de tout chrétien. Voilà, c'est une épreuve où on a, face à une promesse qu'on a reçue du Seigneur, de Dieu, on découvre qu'elle tarde à s'accomplir. Donc elle tarde à se réaliser. Vous avez cette épreuve avec Abraham, qui a reçu la promesse qu'il allait avoir un enfant. Et l'enfant a tardé à venir. Et ça a entraîné certaines situations dramatiques, souvent dans la vie. C'est dans cette période-là qu'Abraham a eu Ismaël, il est parti vers Agar. Il a cédé à certaines tentations pendant qu'il devait attendre patiemment l'arrivée de la malédiction de la promesse. On voit encore cette promesse, cette épreuve dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, où Dieu dit, bon voilà, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc voilà une prophétie qui marche vers son terme et Dieu demande au prophète d'attendre. Donc pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, on reçoit souvent des promesses, on entend des choses de la part du Seigneur qui semblent ne pas s'accomplir dans le temps. Voilà, quelqu'un reçoit la promesse que voilà, tu vas avoir bientôt un enfant, tu vas te marier, tu vas avoir du travail, tu vas avoir ceci. Il faut dire que l'épreuve ne doit pas être classée en termes d'objet. Parce que l'objet manquant, en fait, peut se retrouver dans chacune des épreuves. Mais surtout, on reconnaît une épreuve par rapport à ce qu'on ressent. Voilà. Ah, mais Dieu m'a dit ceci, ça tarde à s'accomplir, etc. Voilà. Moi, j'ai connu cette épreuve dans le cadre de mon mariage. J'étais convaincu que mon épouse aujourd'hui allait être ma femme, mais ça tardait à s'accomplir. Et ça tardait à s'accomplir. J'ai fait céder à certaines tentations, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fortifié. Aujourd'hui, je bénis Dieu d'avoir patienté pendant cette période de longue attente. Amen. Voilà. D'accord. Et comment triompher rapidement pour qu'on puisse passer à l'épreuve du surplace ? Comment triompher en quelques mots de l'épreuve des longues attentes quand la promesse tarde, c'est difficile, on est souvent frustré, déçu. Bon, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, j'exhorte vraiment vivement toutes les personnes qui suivent à vous procurer ou à écouter la série dans son entièreté. Voilà, parce que avec le temps qui est imparti, nous sommes obligés de couper. Il y a des clés que je ne dis pas, que je n'aborde pas, etc. Donc, il faudra aussi faire pareil avec ce désert-là. Voilà, il faut comprendre l'esprit et puis après vous allez voir bibliquement comment tout est fondé avec des illustrations, des versets à l'appui qui justifient chacune des choses que nous sommes en train de dire maintenant. Israël commence cette épreuve des longues attentes en Exode chapitre 17 et va aller jusqu'à Exode chapitre 20, on dit par exemple, Exode 32, où il est dit comme Moïse tardait à descendre. Il a tardé à descendre de la montagne. Il a tardé. Et parce qu'il a tardé,
certaines choses se sont produites dans le peuple. Donc, lorsqu'une promesse tarde à s'accomplir, le diable vient nous tenter. Une chose aussi qui est importante dans les épreuves que je n'ai pas dites dans les précédentes sessions, c'est que dans une épreuve, il y a la tentation du diable. L'épreuve n'est pas la tentation. L'épreuve, ce sont des circonstances. Donc Jésus est dans le désert. Dans le désert, il fait chaud, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Voilà, ça c'est l'épreuve. C'est une circonstance naturelle. Le diable profite de ces carences du désert pour vous proposer ses solutions à lui. C'est ce qu'on appelle les tentations. Voilà, c'est ce qu'on appelle les tentations. Donc, si votre mariage tarde à se mettre en place, Satan peut venir vous proposer un mariage alternatif. C'est ça, un plan B. Un plan B, c'est une tentation. L'épreuve en elle-même, c'est que le mariage tarde, mais le mariage peut tarder pour les circonstances qui sont aujourd'hui, les circonstances sociales qui sont aujourd'hui, qui font partie du quotidien des humains. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on fait beaucoup d'études. Avant, les jeunes filles, à partir de 16, 17 ans, elles étaient mariables. Mais maintenant, le temps de finir les études, on a déjà 25, 26 ans, 27 ans. Bon, donc les choses tardent à cause des circonstances de notre monde actuel. Maintenant, dans cette période d'attente, Satan peut venir nous proposer des solutions. Une autre tentation qu'on va subir dans le désert de longue attente, c'est l'attaque, ce que j'appelle Amalek. Pendant qu'Israël est en train d'attendre, vous connaissez certainement l'histoire où Amalek a attaqué Israël et Israël a triomphé, mais de manière très particulière. Cette histoire-là illustre la façon dont Dieu veut que nous triomphons de ce qu'on appelle Amalek. Amalek, qu'est-ce que c'est? Le nom Amalek signifie genre dépression. Voilà, c'est un mot qui parle de la vallée, d'une dépression. Le nom Amalek. Lorsqu'on est dans un désert de longue attente, on va subir une forme de tristesse, d'angoisse, mais rien ne va dans ma vie en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle Amalek. Amalek crée de la dépression. Ceux qui sont sujets au désert de longue attente seront sujets très souvent à des tentations de dépression. Parce que les choses tardent à se mettre en place, on ne les voit pas arriver, on ne comprend pas, et on peut déprimer. Jésus est confronté à une attaque d'Amalek à Gethsémane. Il dit aux disciples, vous ne priez pas avec moi, venez prier avec moi. Donc, c'est l'attaque d'Amalek va déterminer la forme de prière qui sied à un désert de longues attentes. Quand vous attendez un mariage longuement et que vous êtes seul depuis longtemps, quelquefois vous êtes chez vous à la maison, vous commencez à pleurer, mais c'est jusqu'à quand? Je suis fatigué, Seigneur. Quand vous attendez un enfant qui tarde à venir, vous pouvez déprimer. Abraham, dans cette période-là, avec sa femme, ont été fragilisés et ils sont allés vers Agar. Et ils ont créé un problème à leur descendance. Dieu, dans sa grâce divine, a rattrapé cela, mais c'est le propre des déserts de longue attente où, dans la période de dépression, on est tenté de faire des mauvais choix. On est tenté, Dieu nous dit, je te donnerai un grand ministère, tu vas toucher les nations. Et parce que la chose tarde à s'accomplir, on dit, bon, moi j'arrête le ministère, je vais aller travailler, je vais plutôt prendre telle voie au lieu de telle autre que Dieu m'avait donné. Dieu m'a dit, il va bâtir une entreprise et puis on va choisir une chose. Donc, la dépression peut arriver, on déprime parce que les choses tardent à se mettre en place. Mais là, Moïse, comme Jésus, vont avoir la même attitude de la prière. C'est à ce moment-là que Moïse, montant sur la montagne, va lever les mains. Et tant que ses mains étaient levées, Israël avait l'ascendant sur Amalek. Et quand ses mains baissaient, Amalek dominait. On se demande, mais pourquoi Dieu n'a pas laissé les mains de Moïse, pourquoi Dieu n'a pas inversé? C'est-à-dire, quand les mains étaient au repos, Israël dominait. Donc c'est un peu comme si la victoire de Dieu n'était maintenue que par un exercice physique, spirituel, qui est plus contraignant pour l'enfant de Dieu. Et Moïse devait constamment garder les mains levées. Lorsque Jésus était confronté aussi à ce qu'on appelle Amalek, cette dépression, parce qu'on voit que Jésus à Gethsémane, c'était dur, c'était compliqué. Il venait de disciples, venez prier avec moi. Moïse aussi, en montant sur la montagne, il montait avec 2 personnes. Jésus aussi est monté avec des gens. Quand vous rencontrez Amalek, ce n'est pas évident. Quand vous rencontrez Amalek, vous avez envie que les gens viennent vous aider, mais vous serez seul. La réalité, c'est que Amalek, vous allez être seul. Et l'attitude de la prière qui sied dans un désert de longue attente, ça s'appelle la prière. J'appelle ça, Dieu vous apprend à développer la prière sans cesse. Prier sans cesse. Oui, c'est-à-dire garder constamment votre esprit en adoration. Quand vous passez un désert de longue attente, c'est le moment de vous saturer de la parole, avoir dans votre véhicule, dans vos oreilles, constamment les enseignements. Parce que dès l'instant où vous déconnectez, votre esprit est assailli par de mauvaises idées, par de mauvaises pensées,
C'est le moment où vous devez être discipliné pour aller plus à l'église qu'avant. Un désert de longue attente, on ne déconnecte pas. Dès qu'on baisse les mains, Amalek prend le dessus. Il faut garder les mains levées. Il faut garder les mains levées. Quand vous êtes dans un désert de longue attente et que vous sentez l'arrivée de la dépression, le découragement, il ne faut pas décrocher. Vous n'êtes pas dans un désert 3, vous n'êtes pas dans un désert 2 où on rend grâce. Vous êtes dans un désert où on est en train de vouloir capter votre esprit et l'amener à faire autre chose qui va vous sortir du plan de Dieu. Jésus a failli abandonner le salut de l'humanité à Gethsemane à cause de Amalek. Et il est resté en prière. Les disciples l'ont abandonné. Amalek n'est pas du tout... Amalek se triomphe par la prière sans cesse. Donc, ce qu'on avait dit, prier sans cesse. Vous êtes constamment en train de prier en langue. Quand vous êtes tourmenté par Amalek, vous êtes constamment en train de prier en langue, constamment en train de lire des versets, constamment dans la parole de Dieu. Amen. Constamment en train de louer. Amen. Et jusqu'à terrasser Amalek. Et cette longue prière a un but. En fait, le désert des longues attentes est le désert qui permet de cumuler de l'énergie et de la puissance pour votre vision. C'est comme si chaque fois que vous attendez, vous donnez de l'envergure spirituelle à l'héritage qui va venir. Vous savez, il y a des gens de promesses qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Parce qu'elles vont déraciner beaucoup de choses. Quelqu'un comme Jean-Baptiste qui va venir, ses parents sont confrontés à un désert de longue attente. C'est à l'âge, c'était très âgé lorsqu'ils ont eu Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était un bulldozer pour Dieu. Il venait ouvrir le chemin. Donc ces genres de personnes ont besoin, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de grâce, de beaucoup de force et d'emmagasiner. Quand vous allez bâtir une entreprise qui va déraciner des choses qui ont été bâties, qui va changer le monde, vous allez passer par un désert de longue attente. La longue attente est l'instant où vous prenez du carburant. C'est pourquoi la chose tarde à s'accomplir. Et vous devez prier, 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 prier. Restez dans la prière. Il dit, Dieu dit ceci à Habakkuk, reste à ton poste et attends la promesse. Ne descends pas de ton poste. Amen. C'est la même chose qu'il dit à Habakkuk. Donc ça veut dire toujours, lorsqu'on est confronté à un désert de longue attente, il y a une position à garder. Moïse devait garder les mains levées. Jésus a dit aux disciples, demeurez en prière, sans quoi vous céderez à la tentation. N'arrêtez pas de prier. Mais il dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Ce n'était pas trop leur foi qui était mise en jeu, mais c'était la longueur du temps qu'ils allaient être capables de rester dans la présence de Dieu. C'est ce qui est déterminant. Parce que chaque fois que vous déconnectez, c'est comme si vous coupez l'énergie qui vient enfanter votre vision, votre maison, votre projet, votre énergie. Donc, quand vous allez avoir une vision révolutionnaire, quand vous allez apporter dans le monde quelque chose qui n'a jamais été vu et qui est inédit, vous allez traverser un désert de longue attente pour ce projet. Et ce projet-là, Satan va vouloir vous détourner par la dépression d'Amalek. Il faut emmagasiner. Bon, j'ai voulu passer là-dessus rapidement. Il y a encore d'autres points, mais je vous en prie, vraiment, écoutez, prenez l'enregistrement. L'enseignement, voilà, la série complète. La série complète, voilà. Maintenant, ce qui va déclencher la fin de longue attente, c'est ce que j'appelle le trousseau. Voilà. La Bible dit, réjouis-toi stérile, tu vas enfanter beaucoup. Et puis il dit, élargis la tente, monte les pieux, etc. Quand vous arrivez dans le désert de longue attente, c'est le moment, c'est un peu, une maman pour enfanter, elle va prendre 9 mois. Mais à un moment donné, elle doit commencer à faire le trousseau. Préparer l'arrivée de l'enfant. Le désert des longues attentes s'active vers se finit, en fait, non seulement parce qu'on prie, mais la deuxième chose, parce qu'on crée la disposition pour accueillir notre vision. On le crée en soi. Si un mariage tarde à s'accomplir, il faut qu'à un moment donné, c'est une attitude de foi, vous commencez à vous comporter comme une femme mariée. C'est ça, créer l'espace dans votre esprit. Vous commencez à vous comporter comme un homme marié. Si la chose tarde à s'accomplir, si vous êtes appelé à bâtir une grosse entreprise, si vous ne créez pas les circonstances de l'attitude d'un directeur, commencez à prendre la compta, vous mettre dans des dispositions précises, quand la vision va venir, quand le bébé va apparaître, vous ne serez pas prêt. Donc, quelquefois, Dieu maintenant va tarder parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir la bénédiction. Vous ne vous êtes pas préparé. Donc, il y a des personnes qui vont recevoir un grand poste. Dieu va les élever. Il va faire monter leur église à un certain niveau. Et dans le désert de longue attente, ils ne comprennent pas que pour administrer l'église, il faut qu'ils aient une notion de compta. Il faut qu'ils aient une notion de gestion humaine. Et ils ne se redimensionnent pas. Le désert 4 a besoin que vous redimensionnez. Parce que ce que vous avez attendu longtemps, en fait, c'est un gros bébé qui a besoin de l'espace
qui a besoin de vous préparer dans la sagesse pour le recevoir. Donc, c'est une préparation psychologique. C'est la deuxième grande clé du désert des longues attentes. Donc, il y a triompher d'Amalek et il y a la préparation à recevoir la bénédiction. C'est ça. Donc, si on veut accélérer la manifestation de la promesse de Dieu, il faut être prêt le plus rapidement possible et il faut prier sans cesse pour ne pas être tenté. Et c'est là aussi qu'Abraham change de nom. Il crée dans son esprit Abraham. Sarai devient Sarah. Donc, on crée pour accueillir maintenant. On n'attend pas le bébé pour faire le trousseau. On fait le trousseau avant qu'il arrive. Amen. Merci, Pasteur Mohamed, pour ces clés. Et on a un autre type de désert, un autre type d'épreuve, c'est l'épreuve du surplace. Et là, elle crée beaucoup de frustration chez les chrétiens. Oui. Parce que on est là, on a Dieu, on a les promesses de Dieu, on veut aller loin. Et finalement, on a l'impression de tourner en rond. Notre vie n'avance pas. Comment triompher de ce type d'épreuve du surplace? Alors, l'épreuve du surplace aussi, c'est la 6e épreuve que va traverser Israël. Donc, on a fait les 5, l'arrachement, 4 longues attentes, la 6e épreuve d'Israël. Israël va rester stationné dans le désert, je crois, de Sinaï, pendant pratiquement 2 ans. Ils sont bloqués au même endroit. Et vous voyez ce que ça peut entraîner lorsque vous êtes censé aller quelque part. Vous dites, Dieu vient près d'Israël, il dit, je t'amène à Canaan. Ou bien vous quittez quelqu'un, vous quittez Montréal, vous dites, on va à Québec. Et puis sur la route, vous vous arrêtez, vous faites 2 ans à Trois-Rivières. Ça crée de la frustration, de la lassitude. On s'est dit, mais on partait pour faire 200 à Trois-Rivières. Ne me dites pas, il ne fallait pas me dire qu'on partait à Québec. Dis-moi qu'on partait à Trois-Rivières. Ok. Donc en fait, là, ils se sont arrêtés à Sinaï un peu trop longtemps. Mais juste après cela, ils ont reçu le revêtement, un manteau de gloire. Donc, ce désert aussi a ses tentations. Tout à l'heure, j'expliquais que chaque désert a une forme de tentation. Satan vient vous proposer des choses. Et les tentations du désert, c'est la monotonie, la lassitude du désert du surplace, parce que rien n'avance. Familièrement, vous n'avancez pas. Donc, une chose aussi, que le surplace intervient dans des domaines spécifiques de votre vie. Vous pouvez faire un surplace sur le plan conjugal, un surplace professionnel, pendant que votre famille avance bien. Professionnellement, vous faites du surplace. Surplace spirituelle, vous avez l'impression que votre vie spirituelle n'avance pas. Vous êtes le même chrétien depuis des années, pendant que vous aspirez à aller de l'avant. Vous savez que vous êtes censé fonctionner avec le Seigneur à un autre niveau, mais les choses semblent ne pas aller. Le désert du surplace est une très bonne annonce. Lorsque vous arrivez au désert du surplace, criez waouh. En fait, tous les déserts, il faut crier waouh parce que c'est super. Le désert du surplace est juste la préparation à une nouvelle dimension dans votre vie. Voilà. En réalité, ce n'est pas un désert. C'est juste que Dieu s'apprête à faire ce que j'appelle à vous revêtir de sa gloire, de sa puissance. En Luc chapitre 4, Jésus entre dans le désert. Luc 4, 14, lorsque Jésus sort du désert, la Bible dit ceci. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je l'avais dit dans la phase introductive de cette série, que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le revêtement. Lorsque Jésus sort de ce désert revêtu, les esprits le voient et crient, tu es le Fils de Dieu, et puis il s'enfuit. Juste en le voyant. Mais c'est le même Jésus qui avait 15 ans, aucun démon ne fuyait. Du moins que son premier miracle, c'était de transformer l'eau en vin. Donc les démons ne fuyaient pas. Mais il était Fils de Dieu. Pourquoi c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il est Fils de Dieu? Parce que quelque chose était visible sur le plan spirituel, sur la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle la tenue spirituelle, le revêtement. C'est le même manteau que, par exemple, c'est la forme spirituelle de ce manteau que Élisée a cherché auprès de Élie. Voilà. Le revêtement n'est pas une chose difficile à comprendre. On la voit dans le monde, dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un va à l'école, il fait une formation pour devenir policier. C'est un temps d'épreuve. Il va faire des exercices, il va faire tout cela. Ok. On va lui remettre son diplôme de policier. Il devient et il est policier. Ça ne remet pas en cause son identité. Donc je dirais à quelqu'un, tu es pasteur, tu es homme de Dieu. Voilà. Mais tu peux ne pas avoir le revêtement. Si le policier ne se revêt pas de sa tenue, il lui sera très difficile d'exercer. S'il va sur la route et qu'il veut arranger la circulation, les gens ne vont pas l'écouter. Il est policier. Et chaque fois qu'il va vouloir arrêter ou verbaliser, il doit obliger de sortir sa carte. Écoutez, je suis de la police, ça prend du temps. C'est pareil aussi vis-à-vis des démons, des esprits impurs, tout ça.
Quand vous n'avez pas le revêtement, vous avez des difficultés à chasser le diable. Quand vous n'avez pas le revêtement, vous avez des difficultés à exercer votre autorité spirituelle. Le revêtement est dans tous les domaines. Il est pour une femme au foyer. Il vous faut la grâce. Il vous faut un revêtement de père. Il vous faut un revêtement de mère. Il vous faut un revêtement, même pour que vos enfants vous écoutent. La tenue donne de l'autorité. Elle permet, quand je dis à une voiture, regardez, vous prenez une jeune fille, elle est peut-être frêle, toute fatiguée, toute menue, ou bien un homme mince. Dès qu'il a la tenue, il se met sur la route, quelle que soit la grandeur du véhicule qui arrive, et quelle que soit l'allure, il peut s'arrêter au milieu de la route, et puis faire comme ça. Arrête-toi, la voiture va freiner. Ce n'est pas sa forme qu'on regarde, c'est le revêtement. Amen. On ne s'arrête pas parce qu'il est costaud, on s'arrête parce qu'il porte un habit qui représente un État. Si nous sommes au Canada, qui représente le Canada. Et ne pas respecter cet homme, c'est ne pas respecter une nation. Tous les chrétiens, à un moment donné, Dieu doit les habiller d'une tenue spirituelle, sans laquelle, ce n'est pas qu'il est impossible d'exercer, il est difficile de fonctionner. C'est cette tenue spirituelle que les démons voient et qui vous amène à respecter votre maison. Quand vous dites dehors, il part. Quand vous n'avez pas le revêtement, vous chassez les démons très difficilement. Pour les chasser, vous devez prendre... vous allez, allez, va-t'en. Le démon, c'est là. Et puis après, à un moment donné, il dit, ah, mais vous citez tellement de versets, il semblerait que vous soyez fils de Dieu. Et puis c'est là qu'il part. C'est là qu'il part. Mais il prend du temps. Avec la tenue, dès qu'il voit ça, waouh! J'ai expérimenté ça pendant que je faisais le ministère de délivrance dans une ville de Côte d'Ivoire appelée Dalois. Juste la tenue, nous sommes rentrés dans une maison, il y avait un homme qui était tourmenté par un démon. Paf, dès qu'il nous a vus, paf, l'esprit est parti. Et pendant qu'on était en train de prier pour chercher la face de Dieu, toute l'équipe de prière, on a senti comme quelque chose, un manteau qui nous a revêtus. C'est ma première expérience du revêtement. Et quand nous sommes allés là, waouh! Quand vous êtes revêtu, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur le revêtement. Le revêtement va varier d'une personne et par rapport à une fonction. Quand vous regardez les corps habillés, sur leur tenue, il y a différents aspects. Ils sont de quel corps de métier? Dans la police, ils sont de telle brigade. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent apparaître sur tout ce qui apparaît sur le vêtement. Les enseignes. Les enseignes, effectivement. Un revêtement transmet un message. Un revêtement transmet qui vous êtes. Il y a différents grades. La Bible dit Dieu est le Seigneur des armées. Dans le corps de Christ, on a différents degrés de revêtement. On a différents degrés de revêtement. Le degré de votre grade dans le revêtement va déterminer les moyens spirituels dont vous pouvez disposer. Regardez, moi je fais une croisade d'évangélisation. Okay. Pour organiser mes campagnes d'évangélisation, certaines campagnes, les maximums que je fais aujourd'hui, m'ont touché à peu près un peu plus $1 million. C'est la grâce de Dieu. Il y a 3 ans de cela, mes croisades étaient $100 000, encore un peu moins. Et il y a des buts, là, je faisais des croisades avec 10 000, moins encore. Quelqu'un comme Renard Bonke, il vous fait une campagne, il va vous demander, il lui faut pour une seule campagne 7, 8, quelquefois $10 millions. Et il les a. C'est le même Jésus qu'on adore. Mais je crois que sur le thème des réserves spirituelles, il transporte un galon que je n'ai pas. Ce qui fait qu'il peut accéder à des réserves beaucoup plus grandes. Le revêtement varie par rapport au type d'expérience et de niveau que vous voulez atteindre. Et il vous donne des accès au ciel. Vous voyez, un général, il a accès à beaucoup plus de ressources dans l'armée que n'a accès à qu'un caporal, qu'un sergent, qu'un lieutenant, etc. En fonction du grade, ils ont des accès des ressources. Quand vous n'avez pas le revêtement, vous devez souffrir pour avoir ces ressources. Si vous êtes sous-officier, il faut faire une demande. Expliquez pourquoi. Vous avez besoin de telle ou telle arme. Quand vous êtes général, vous dites, toi, fais ceci. Et toute l'armée se met en branle. Parce que vous avez un revêtement qui est différent. Vous êtes les mêmes personnes. Donc dans le royaume des cieux, il y a différents sortes de revêtements. Il y a différents degrés de revêtement. Le désert du surplace est le moment où vous allez passer d'un revêtement à un autre. Ou d'un grade à un autre. C'est pourquoi il est super. Quand Israël a fini ce désert, il y a un manteau qui les a couverts. Et quand les armées les voyaient, ils avaient peur. Avant cela, tout était compliqué. Ils devaient lutter contre Amalek pendant des heures. Quand vous avez le revêtement, c'est comme ça. Les choses vont bien. Amen. Amen. Bon, il y a tellement d'avantages encore dans le revêtement et des différents degrés dans le revêtement. Le revêtement, comme je dis, c'est un habit. Vous savez, si vous avez une maman et que vous... Bien sûr que toi, tu as tes enfants, j'ai les miens. Lorsqu'on veut les habiller, s'ils sont beaucoup en mouvement, on ne peut pas les habiller. Il faut qu'on les immobilise pour pouvoir leur porter l'habit. Le désert du surplace, c'est quand Dieu vous immobilise. Si sur le plan professionnel,
Dieu doit vous donner un revêtement pour pouvoir exercer avec plus d'autorité et de puissance dans une nouvelle dimension. Vous allez traverser un désert de surplace. Si votre ministère doit toucher maintenant beaucoup plus d'âmes, juste avant de vous faire passer, Dieu vous dit, vous n'avez pas encore l'habit qui vous permet de fonctionner dans telle dimension. Il fait précéder cela d'une épreuve de surplace. C'est le temps de vous revêtir. Pasteur Mohamed, il nous reste 2 minutes avant de clôturer l'émission. Quelles sont les clés alors pour recevoir ce revêtement, pour triompher de ce désert? Pour triompher de ce désert, il faut... Alors, bon, je vais aller rapidement. Ce que j'appelle Israël dans le désert était défocalisé. C'est là qu'il est dit, Israël se leva pour se divertir. Quand vous êtes dans le désert de surplace, il faut rester focalisé. Élie dit à Jérémie, Élie dit à Élisée, garde les yeux sur moi. C'est le désir du focus. Gardez les yeux sur votre vision. Même si tout semble monotone, gardez les yeux sur la promesse. Continuez à faire ce qu'on faisait. Continuez de faire ce que vous avez à faire. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. C'est la première des choses. La deuxième chose, ne tombez pas dans la banalisation ou la désacralisation des choses. La monotonie peut vous donner envie de banaliser votre couple, banaliser votre mari, lui parler, ou bien quelqu'un traverse un désert de surplace spirituel dans son église. Quand le pasteur commence, il peut dire même la phrase avec laquelle il va continuer son message, tellement il l'a écouté. Malgré cela, continuez d'honorer le pasteur, c'est sacré. Continuez de respecter. La Bible dit que Israël dans ce désert s'est levé pour se divertir. Pourquoi? Parce que la tenue, pour vous revêtir, Dieu doit vous apprendre la valeur des choses sacrées. Les choses sacrées sont des choses, pas qu'on adore, mais qu'on respecte. La Bible dit, tout blasphème peut être pardonné par le Saint-Esprit. Dieu va vous revêtir du Saint-Esprit pour une nouvelle dimension. Et dans cette épreuve, il faut apprendre à respecter les choses, la parole donnée. Ce que Dieu dit qui est important, il faut le tenir. Vous pouvez échouer le désert du surplace et recommencer constamment le désert du surplace si dans cette période-là, parce que vous êtes habitué aux frères, parce que vous êtes habitué au pasteur, comme ce fut le cas des parents de Jésus, ils ont vu Jésus tout le temps, ils n'ont pas pu voir de miracle parce qu'ils sont banalisés. Donc il ne faut pas banaliser, il faut tout le temps le considérer. Et je vais citer deux preuves, il faut la troisième clé, c'est ce que j'appelle la saturation de la parole de Dieu. La saturation de la parole de Dieu, c'est très important. Voilà. Et puis après, les actes de revêtement. C'est ce qui va entraîner exactement le revêtement. Là encore, sera l'expliquer. Écoutez-le. Voilà. Ça va venir très souvent de l'attitude que vous avez vis-à-vis d'un modèle de croyant ou d'homme de Dieu que Dieu va déposer à un moment donné vers votre vie. Amen. Voilà. C'est-à-dire, juste dans la période pour quitter votre surplace, Dieu va vous faire connecter avec quelqu'un, très souvent, qui transporte une dimension d'onction dans laquelle vous n'êtes pas. Votre attitude de révérence et de respect vis-à-vis de cette personne va vous entraîner dans cette dimension, va vous éloigner de cette dimension. Amen. Voilà. Merci, Pasteur Mohamed. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Je veux vous encourager à écouter la série du Pasteur Mohamed. Elle est disponible sur l'espace premium d'enseignement.com. Est-ce que le coffret est à vendre quelque part sur un site ou pas? Vous l'avez donc sur les sites enseignement.com. Si vous allez sur le site de mon église que je dirige, voilà, vous avez les contacts. Vase d'honneur. Voilà, vase d'honneur, vous aurez les contacts. Okay. Vous pouvez écrire contacter, et puis faire les commandes. Voilà, vous pouvez contacter l'église du pasteur Mohamed et faire la demande de ce coffret d'enseignement sur les différents déserts, le désert des longues attentes. Alors voilà, Austin, j'espère qu'on a répondu à la question. Il y aura encore tellement à dire, comment triompher des épreuves. Mais on a vu en gros qu'à travers l'histoire du peuple juif qui a quitté l'Égypte en direction de Canaan, Dieu les a fait passer par certaines épreuves. Et lorsqu'ils avaient la mauvaise attitude, les épreuves recommençaient, ils restaient dans l'épreuve. Mais lorsqu'ils avaient la bonne attitude, ils pouvaient passer à une nouvelle dimension. Et quelle que soit votre situation aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui nous regardez, j'aimerais vous encourager. Considérez vraiment ces temps de difficulté que vous avez comme un sujet de joie, dans le sens où vous savez qu'avec Dieu, vous allez réussir, quelle qu'en soit la finalité. Mais ce qui est déterminant pour que Dieu puisse intervenir dans cette situation, c'est l'attitude que vous aurez au sein de l'épreuve. Donc ne murmurons pas, n'ayons pas une attitude négative, mais ayons une attitude de foi. Comme on l'a dit tout au long de cette série, on ne va pas se répéter et on veut vraiment vous encourager à agir comme Jésus lui-même aurait agi.
Alléluia, soyez vraiment bénis. Et on vous dit à bientôt sur MCI TV, à bientôt pour Pasteur J'ai une question. Merci Pasteur Mohamed d'avoir été avec nous. Merci. Et puis on vous encourage encore une dernière fois à vous procurer cette série et à l'écouter. Soyez bénis. Michael, et puis merci, à bientôt. À bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.